Il est 8h39, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On dénonce les porcs sans dénoncer la porcherie, a déclaré la nouvelle présidente de l'association Sens Commun, Madeleine de Gessé, aux yeux de qui le problème des agressions sexuelles est plus large que le mot-clé balance ton porc et doit s'étendre à d'autres domaines comme les ravages de la pornographie chez les jeunes ou les publicités sexistes. Oui, ce qui est une façon de prendre les faits pour la cause. Les agressions sexuelles n'ont pas commencé avec l'invention du porno ou des pubs sexistes. C'est pas parce qu'on leur montrait des images pornographiques que les hommes se sont cru le droit de violer des femmes. Mais c'est parce qu'ils ont mis les femmes en esclavage pendant des siècles ou des millénaires qu'à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, la pornographie représente le plus souvent des femmes soumises et outragées. Mais ce qui est étonnant, c'est que la déclaration de Madeleine de Gessé ressemble, dans son intention, je dois dire, à un texte écrit par Daniel Schneiderman quelques jours plus tôt dans Libération, où le journaliste explique lui aussi que le mal vient de plus loin et qu'à l'occasion de l'affaire Weinstein, on va enfin se rendre compte que le cinéma dans son ensemble, de James Bond à Star Wars, nous montre depuis toujours des hommes qui forcent les femmes, les capturent, les culbutent, les violent comme chez Almodovar, ou les harcèlent comme dans À bout de souffle. Autrement dit, si un homme croit que quand une femme dit non, ça veut dire oui, c'est qu'il va trop souvent au cinéma. Et tel Dupont et Dupont ou Laurel et Hardy, Madeleine de Gessé et Daniel Schneiderman communient ainsi dans le sentiment qu'il serait bon peut-être, au passé comme à l'avenir, de purger la pub, le porno ou le 7e art des outrages qu'ils nous inspirent. Comment expliquez-vous cette communion de pensée entre des gens si différents? C'est le syndrome du platane, Patrick. C'est-à-dire le platane. On trouve ça dans L'imparfait du présent d'Alain Finkielkraut, dans un chapitre intitulé Salaud de platane, où le penseur raconte que, pour dénoncer le décès d'un jeune motard, un commando de 10 personnes a entaillé 96 platanes sur une départementale des Hautes-Pyrénées sous le slogan « Coupez les arbres, pas la vie ». Or, incriminer le porno ou l'histoire du cinéma, plutôt que le libre arbitre de l'agresseur sexuel, c'est exactement la même chose que de s'en prendre à un platane plutôt qu'à une vitesse excessive en cas d'accident de la route. Le cinéma est aussi responsable de la violence sexuelle qu'un platane est responsable d'un accident de la circulation, c'est-à-dire pas du tout. Le seul fautif, c'est le chauffeur ou l'agresseur. Et ces trois cas de figure, la pieuse qui dénonce le porno, le progressiste qui dénonce le cinéma dans son ensemble et les 10 crétins qui sont allés couper des arbres dans la nuit pour les punir d'avoir tué un motard, ont un ancêtre commun. C'est l'enfant qui tape et qui insulte le meuble sur lequel, parce que lui-même ne regardait pas, il vient bêtement de se cogner. Le fin mot de l'info. La tentation de la censure est un infantilisme. Qui vive ce week-end. On reçoit Sophie Cluzel, notre secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, pour s'interroger sur la reconnaissance du handicap et les dangers du politiquement correct en cette matière. Ce sera dimanche, évidemment, entre 13h et 14h. Et 14h avec vous, Raphaël Antoven. Merci. Europe 1.